Nous sommes, toi, moi, la Somme. Nous sommes deux poètes lâchés en liberté dans la ville, explorateurs contemporains projetés à 20 000 lieues de chez nous. Eux, nous sommes, yeux obtusangles, bouche béante, oreilles aspirateurs. Pour avaler les pierres de votre ville, je dis votre ville, celle que vous regardez du bout de l'œil, tellement elle est gravée, gravée sur toutes les gueules. La ville, toi, moi, nous répondons non, première fois. Nous répondons non, nous ne la connaissons pas, jamais croisée, jamais fait le pas, pas touché, pas vu, pas pris le pari, posé pied sur cette terre-là. Car faire ce pas, c'est questionner le ici. Car faire ce pas, c'est questionner l'ailleurs. Parfois, l'étranger tient uniquement dans ce pas. Parfois, se sentir étranger tient dans l'espace d'un pied. Je, toi, l'autre. La Somme, la Somme. Une histoire de jardin, une histoire de culture, une histoire tissée et une histoire de briques que l'on doit tenir à une main. Beaucoup, beaucoup de questions et autant d'oiseaux. Beaucoup, beaucoup de questions et autant de ponts. La Clark Nova, machine à écrire mi-plastique, mi-insecte, avait dit ceci. Vous rendre séance tenante dans l'une de nos stations nord. Vous mettre à la recherche de ce que les agents en place ne voient plus. Par habitude, par lassitude, par excès d'utilisation de Wade. Trouver ce qui ne se voit plus. Agent Lee. Et ne me décevez pas. L'agent de liaison me récupère dans une voiture jaune. Banalisée mais pas banale. Pratique. Très pratique. La voiture jaune. Il me remet un plan schématique. Et m'emmène aux anciennes usines Cossera. Quelque chose s'est manifestement passé ici, comme en atteste le monument aux morts. Les noms s'effacent. C'est comme ça. Avant, les entreprises gravaient leur objet de production dans la pierre au-dessus de grandes portes. Tissage de toile, dit la pierre. On ne va nulle part. On tisse et tissera la toile ici et pour toujours. Manufacture de velours, dit une autre pierre, on y croyait, ça oui. Ne pas franchir. Danger, dit aujourd'hui la bâche en plastique. Des ouvriers s'activent, savent-ils au moins ce qu'ils font? Je suis à la recherche de l'art officiel, je dis. La poésie, c'est ma vie, et pourtant il y a des chaînes sur les portes de la bibliothèque. Les renseignements se mélangent. Un mec du CAC 40, millionnaire en dollars arctiques, a racheté le site. Les artistes ont de moins de lieux de création. Les renseignements se mélangent. Avant la fonte des glaces, on louait des ateliers pour pas cher. 80 $ arctiques. Une ébauchée de Wade, ça. Pour votre sécurité, 143 caméras de vidéoprotection actuellement en service. Plus d'infos sur amiens.fr au 03 22 22 25 50. Loi du 21 janvier 1995. 1995. Vous venez de griller votre couverture, agent Lee! Une voix du fond des âges me souffle. Va pas te perdre à Saint-Leu, c'est que des bouilles.
Je croyais que je ne verrais rien. Je croyais arriver yeux clos. Je pensais être vierge, qu'il faudrait m'expliquer, tout me dire et quoi voir. Jusqu'à me réapprendre un peu à respirer. Respire-t-on différemment quand c'est à l'étranger? Est-ce que le mouvement est à reprogrammer? Mais je ne suis pas neutre. Je suis moi-même fille d'une ville enfantée d'une rivière. Fille d'une ville dont on connaît le nom d'abord parce qu'il est marqué en grand sur un panneau d'autoroute. Dans ma ville, verte comme vos nuages sont de plomb, les ors tombent du ciel et les orgues louent la terre qui ont donné le pain. L'accent est à tirer au couteau à beurre et s'étale dans la lenteur. Il ne pique pas à la fourchette comme ici. Il ne pique pas la ficelle avec ses dents relevées. Il laisse passer un temps que les humains n'ont plus. Je suis fille d'une ville qui porte une citadelle sur sa tête. Je suis fille d'une ville, je pourrais être d'ici. Alors j'ai vu, j'ai regardé, j'ai trouvé sans clocher. Sans clocher, ce n'est pas rien, sans clocher. Est-ce que l'inspiration est plus connectée quand tout autour de nous le ciel est invoqué? 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, forfait sans G. Est-ce que l'air est plus léger entre la fêlure de la pierre et la rouille de l'acier? Est-ce que les rois cherchaient à cacher la rudesse dans des doublures de grâce? Est-ce que les cathédrales permettent aux étoiles d'un peu mieux nous trouver? Les saisons poussent-elles plus vite en flânant de leurs couleurs les jardins ouvriers? Est-ce que mettre un gratte-ciel en guise de mirador fait qu'on se sent vivant quand monte le pétrichor? J'ai toujours senti que pour imaginer, que pour écrire, que pour créer, que pour dire la vie, que pour dire la ville, pour que les choses se décantent tendrement comme dans les yeux d'une mère, 3 choses alors étaient nécessaires. Que les clochers promettent, mais jamais ne donnent. Le temps, le silence et l'horizon. Jules Verne, du fond de son bureau, juste en dessous de la tourelle, m'aurait peut-être donné raison. Lors d'une soirée mondaine, semblable à celle-ci, j'ai reçu des informations jugées crédibles concernant la présence d'abeilles chaussées Jules Ferry. J'irai vérifier. J'avais besoin de faire le point. Quel rapport entre l'art officiel, les abeilles et les pierres? Psst. Psst. Des pneus correctement gonflés, c'est du carburant économisé. Pensez à vérifier la pression de vos pneus dès maintenant. Expirait gaiement la Clark Nova. Je suis sorti prendre l'air. Au pied de l'horloge de Welly, 3 langues presque mortes se répondent. Can we love us? Niemand ist illégal. Merci d'exister. Je me rappelle des cours dispensés par l'agence sur ce coin du monde au système métrique différent. Ici, un demi est en fait une bière de 25 centilitres et un café est un expresso. Pour obtenir l'équivalent d'un café, il faut demander un allongé. Près du beffroi, où flotte le drapeau tibétain, mes yeux glissent sur une communication officielle. Avec l'industrie, on fabrique la liberté d'être soi. Nouveaux matériaux, textiles intelligents, montres intemporelles. L'industrie invente chaque jour le style de demain. Ensemble, on a un avenir à fabriquer. Ces nouveaux renseignements me bouleversent tandis que j'en oublie les considérations sur le café et foire lamentablement ma commande au pinceau. À la terrasse du Troquet,
Un homme prétend que la lampe picarde ne cesse de s'étendre toujours plus au nord et qu'Ostende allait bientôt tomber. La géopolitique m'ennuie. Tant qu'on me paye, le monde peut bien brûler. Après tout, il n'y a que les gens sales qui se lavent. Language is a virus. Piaillet à Clark Nova. Language is a virus. Le langage est un virus, agent Lee. L'un de nos agents à Tanger avait écrit des rapports de plusieurs milliers de pages sur le sujet. Ça lui avait valu de sérieux ennuis. Restez sur vos gardes, agent Lee. Le café finit par faire son effet et je me rappelle que nous sommes le 10 et que le rapport annuel de l'agent Vasquez, un de nos agents de l'innombrable station sud, est attendu aujourd'hui. L'agent Vasquez est une véritable tête brûlée et ses rapports sont obscurs. Elle est réputée pour cacher la vérité sous des dizaines et des dizaines de couches, si bien qu'il est impossible de tout comprendre. Peut-être y évoque-t-elle l'art officiel, les abeilles et les pierres. J'avais un peu de temps avant de retrouver un indique. Assez, pensais-je, pour mettre la main sur ce fameux rapport. Je remontais la longue avenue près de la place Gambetta réservée aux seules jambes. Comme un long bas. De part en part des devantures standardisées dont je pouvais presque deviner l'ordre établi. Peu importe le nom, l'origine, la souffrance ou l'ambition écologique derrière le tissu en vitrine, lui n'était plus d'ici. Fini le maillage local, le bleu de travail a changé de camp. Les dos ronds derrière les 500 métiers sont démultipliés à l'autre bout de la grande chaîne du monde. Fini la pierre marquée, la oued, la main métallique dans un gant de velours. Fini la fête annuelle lénifiante qu'organisait le patron pour faire peau, où l'on se sentait un peu appartenir. Aujourd'hui, les friches et les carcasses servent de décor instagrammable à nos nostalgies que le chaos distrait. Alors que je filais sur le nom d'un général, comptant tous les drapeaux qu'affichait la mairie, je me disais que les commerces sont... des fantasmes qui nous attirent d'abord, pour ceux qu'on n'y trouvera jamais, pour tous ceux qui ne s'achètent pas. Ici, les bus s'appellent Nemo. Je m'étais en effet laissé dire que Jules Verne avait inspiré les Rolling Stones pour la stratégie de déploiement des produits dérivés. Nemo, mode d'emploi, en station. Merci d'acheter votre titre de transport avant de monter dans Nemo. On est un espace mobile, en point relais au distributeur automatique des tickets. Attention, attention. Pas de vente de titres à bord. À l'arrivée de Nemo, faites signe au conducteur. La montée toute porte est autorisée. Veillez à laisser descendre les autres usagers avant de monter. Personne à mobilité réduite, un bouton bleu est à votre disposition au niveau de la seconde porte. Il permet de signaler votre présence au chauffeur du bus. Une plateforme de montée est disponible et se déploie manuellement. Bon à savoir, bon à savoir, bon à savoir. À l'arrêt, le logo au sol, Ville d'Amiens, permet de vous positionner. Je monte, je valide. La validation est obligatoire à chaque montée, même en correspondance. Qui, dans cette salle, peut me regarder dans les yeux et me dire qu'il valide à chaque fois? Mensonge. Mensonge. Il se passe définitivement quelque chose ici. Square Annie Fratellini. On a marqué le mobilier urbain d'éléments de langage non officiel. Junkie, secret, un monde sans art et vide. Qu'est-ce qu'on attend? Nous sommes tous des héroïnes. Et nous sommes toutes des héroïnes aussi. Et l'histoire se récit qui si longtemps a oublié les femmes comme si inénarrables elles étaient hors du temps. Macron, 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 t'es foutu, les mémés sont dans la rue. Agent Lee, dois-je vous rappeler que vos rapports sont susceptibles d'être lus? Faites très attention, Agent Lee. Il serait dommage que l'on vous fouette à sang à coups de prose de Guillaume Musso.
La Clark Nova avait peut-être raison. En terre étrangère, mieux vaut raser les murs et suivre la ligne. Plus de stations, plus de raisons de se mettre à Vélam. Pour l'épanouissement des jeunes, deuxième budget participatif du département. Votez en ligne pour vos 3 projets préférés jusqu'au 23 avril. Je participe.somme.fr. Le cabinet d'ostéopathie Aurore Duménil est transféré au 97 chaussée Jules Ferry. 97, merveilleux. Nous vous informons que vous rentrez dans un périmètre de collecte des adresses MAC Wi-Fi afin de réaliser des statistiques de mesure de flux de la zone de chalandise. Conformément à la loi informatique et liberté, article 32, 1 à 6 de la loi du 6 janvier 1978, 78, vous pouvez exercer votre droit d'opposition à nos services en vous connectant à l'adresse suivante: optout.blueradar.com. À trottinette ou à vélo, on n'est pas dans un jeu vidéo. Dans la zone piétonne, je roule au pas. Tous les papiers se recyclent: journaux, magazines, publicités, prospectus, enveloppes, feuilles, courriers, lettres, catalogues, annuaires, livres, cahiers. Et les emballages en carton aussi. Philippe, il est facteur au pigeonnet, mais à vélo. Ça, c'est lui qui l'a choisi. Il aime pédaler, tourner. Ça rend les journées moins longues. La Poste l'a recruté il y a 6 ans. Philippe, il est venu de Rennes, après ses études, pour suivre Émilie. Elle est d'ici. Comme sa mère à l'Émilie. Comme son père à l'Émilie. Comme ses 4 grands-parents, ses 3 oncles, ses 5 tantes et ses 18 cousins et cousines. Sans compter les grandes tantes, et puis les grands-oncles, et puis les cousins issus de Germaine et les cousines issues de Germain. Elle a Amiens dans la peau. Émilie. Quand il est arrivé, Philippe, ça a bien marché avec la fille. Quand il est arrivé, Philippe, ça a bien marché avec la ville. Amiens, il la connaît par cœur. Il roule tous les jours sur ses artères. C'est un peu lui qui lui fait circuler le sang. Alors, chaque porte, chaque boîte, chaque nom, chaque situation de famille, Durand et Dupont et Durand, les colloques des étudiants, les enfants qui reprennent la maison brique de la grand-mère. Philippe, il a les clés. Philippe, il a les codes, ceux des secrets intimes et des factures qu'il aura envie de déchirer. Tellement il y en a, tellement c'est tous les jours, tellement il n'y a plus que ça, tellement il sait que là, il n'y a pas le sou. Philippe, avant Rennes, il a traversé un pont, un long, celui qui mène à la métropole. Le soleil à Amiens, c'est pas trop ça. Ici, son corps sent partout le froid, alors il s'équipe. Philippe, toute l'année, il vit en hiver et ça va, hein. On s'y fait. On se fait à tout qu'il dit. Si on peut vivre ici, un oui dit. Lui, il a la maison, les amis et les 2 chiens. Philippe, il ne changerait plus. Amiens, c'est du sérieux. Même qu'à 46 ans, c'est du sérieux, hein. C'est calme, c'est carré. Amiens, il faut que ça dure. Le dimanche, il balade ses kleps sur le chemin de halage. Lui, son rêve, c'est un petit jardin dans les ortillonnages. Il me demande si je connais. Je lui dis que oui, que désormais je sais. La barque, les fêtes, les rieux, un paradis perdu un peu caché des yeux. Philippe d'Amiens, il n'y a qu'un truc qu'il ne comprend pas, c'est l'argot picard. Alors il biaise. Il se dit que c'est comme partout. Faut suivre les gestes et puis lire les regards. Quand il rentre dans l'étroitesse des maisons pour un café et qu'on lui dit, alors je vais pas du tout mettre l'accent, prends donc une caillelle, je vous laisse le faire. Ça, il comprend. Pour le reste, il improvise, il ruse, Philippe. Il sait que c'est la présence qui compte. Et ce pont, qu'est ce truc qu'on se donne sans avoir besoin de parler la même langue. Alors pour rire, Philippe, quand il ne sait pas, il répond en créole. Sur le désir de ma femme, je me fixe à Amiens, ville sage,
policé, d'humeur égale, la société y est cordiale et lettrée. On est près de Paris, assez près pour en avoir le reflet, sans le bruit, insupportable, et l'agitation stérile. En d'autres termes, devant les caprices de sa femme, Jules Verne avait dit banco. Le 11 mai 1888, Jules avait en outre explicité ses ambitions en politique. Je ne tolérerai ni les factieux ni les factions. Vous dérapez encore, agent Lee. Je suis à un clic de commander le bouquin de Musso sur Amazon. Pardon. Problème de fiche. Jules Verne avait donc déclaré ceci. Mon unique intention est de me rendre utile et de faire aboutir certaines réformes urbaines. En sociologie, mon goût est l'ordre. En politique, voici mon aspiration. Créer, dans le gouvernement actuel, un parti raisonnable, équilibre respectueux de la justice, des hautes croyances, ami des hommes, des arts, de la vie. J'arpente en vain la chaussée Jules Ferry, à la recherche des fameuses abeilles renseignées l'autre soir. M'a-t-on menti? C'est vrai que les abeilles, comme les oiseaux, on en voit de moins en moins, non? À l'angle de l'avenue de Londres, il y a une boîte à livres en forme de cabine téléphonique rouge. So British. Peut-être le rapport de l'agent Vasquez s'y trouve-t-il déjà. Il n'y était pas. Il n'y était pas. Et je ressors avec un livre de H.P. Lovecraft, histoire de me détendre. À cet endroit, les plaques indiquant le nom des rues perpendiculaires ont été victimes d'atroces actes violents, parfaitement anti-républicains. Sur l'une, des déséquilibrés, certainement des déséquilibrés hystériques, avaient placardé ceci. Freya Stark, 19e et 20e siècle, exploratrice, célibataire et autrice d'œuvres sur le Moyen-Orient et l'Afghanistan. Sur une autre, les mêmes terroristes prolongeaient leur propagande féministe. Isabella Bird, 19e et 20e siècle, exploratrice, photographe et autrice écossaise. Première femme, membre de la Royal Photographic Society et de la Royal Geographic Society. Le nom des rues. Voilà bien un enjeu de taille. Consultant une carte, je souris devant le joli nom de la rue d'Engoulevent. La rue d'Engoulevent. Je me dis ensuite que si je traverse à nouveau la ville pour visiter la rue de la demi-lune, la grâce divine s'abattrait irrémédiablement pour faire de moi le poète du siècle. 4 kilomètres, une dalle d'enfer, et 15 restaurants vantant la ficelle picarde plus tard, il n'en fut rien. Ce texte le prouve. Il est des jardins secrets qui se parent de lumière à la naissance des heures. Il y a les broussailles qui s'y dorent et qui dorment et qui griffent les mollets et les cœurs accroupis derrière le petit banc. Et les saules qui pleurent tirant le ciel au sol comme on baisserait un store pour dresser le soleil. Il est des jardins de pluie, de tendresse, souvenus de sommeil sans lune et de percées humides qui échappent des yeux des amants éperdus. Il y a les scintillements dansants de gouttes en suspens et le givre déposé comme au pied de l'avant. Il y a l'avant-dernière lueur du couchant qui se tourne et la dentelle légère sur la cime des corps qui rend l'amour fragile. Il est des jardins où se perdre pour mieux se retrouver, pour chuchoter les images qui s'effacent, les absences qui s'étirent, les bras levés, le dos en cambrure, les cheveux emmêlés dans l'horizon des mers. Il y a le bruit du vent et le souffle des prés, les graminées courbées, les peaux enlacées qui murmurent tout bas la trace qu'elles ont laissée, le souvenir nouveau dans les ronces sauvages. J'ai donc fini par goûter la fameuse ficelle picarde. Selon Wikipédia,
Citée par la Clark Nova, la ficelle picarde est une crêpe garnie de jambon de Paris, de champignons de Paris en duxelles, d'échalotes, d'oignons, de crème fraîche, de noix de muscade et de gruyère râpée. Pouvant être servies en entrée et en plat principal. Après avoir chaudement recommandé la ficelle picarde sur Google, je pénètre dans une 4e librairie indépendante, toujours à la recherche du rapport de l'agent Vasquez, notre agent phocéen. Avec les grèves en cours, nous ne le recevrons que dans le courant de la semaine prochaine. En désespoir de cause, achetez toujours vos rapports dans les librairies indépendantes. C'est l'un des slogans de l'agence. En désespoir de cause, dis-je, je me rends dans une grande chaîne méchante, très méchante, où Guillaume Musso est une sorte de dieu. Laura qui ? Me dit l'employé au regard vide. Vasquez, avec 2 Z. Laissez tomber, prenez soin de vous et que la fleur vous garde. Coupais-je court. Au sortir de ce 9e cercle de l'enfer, je tombe nez à nez sur une autre communication officielle. Avec l'industrie, on fabrique des coups de foudre. Nouveaux parfums, cosmétiques naturels ou personnalisés. L'industrie invente chaque jour les sensations de demain. Ensemble, on a un avenir à fabriquer. Impossible de prendre connaissance du rapport de l'agent Vasquez. J'étais loin de chez moi, et j'avais furieusement envie d'une cigarette et d'un parfum personnalisé. Pas d'appel, pas de piste concrète, je décidai de me rendre au souk. Bribes d'infos trouvées au souk, à transmettre aux analystes de niveau 3. Top Secrets. Le problème des avocats. On les achète le samedi, ils sont déjà flétris le mercredi. La grippe espagnole, c'est de la blague, tout ça c'est politique. Tu trouves que ma barbe, ça fait hipster? L'examen, c'était un QCM, on verra bien. Et des poulets, des petits légumes, place Vogel, c'est la merde, les piétons s'en battent les couilles. Ils ont déjà fait passer cette loi avec l'article 49, je sais pas trop bien quoi. Je pense que si c'était le 69, ça glisserait mieux. Toujours occupé à réformer, soi-disant, une commission a sorti un rapport il y a 2 ans, disant pourtant qu'il n'y avait pas d'urgence. Je ne regarde jamais dans les yeux la première fois. Tout se vend, faut dire aux voisins de fermer la porte. J'ai pas dit le contraire, attention. On bosse pour les autres, on a toujours travaillé pour les autres. Ras-le-bol, les autres ont qu'à travailler pour nous. Les jeunes ne fument plus, ne boivent plus, il n'y a plus de jeunesse. Avant de quitter les lieux, je m'arrête pour un café, je commande un allongé. Cette fois, je me suis pas fait avoir, je commence à m'adapter. Mon voisin de terrasse a les yeux tristes. Comme j'ai toujours voulu être assistant social, au fond, je fais un effort de sociabilité et je lui demande si tout va bien. Non. Non, il dit. Avant, il y avait 3 personnes. Maintenant, tu fais un boulot pour 3. Autant je respecte le patron qui paye, mais dans le fond, je crois que je les emmerde. 1250 € à laver des voitures à la chaîne. J'espère bien qu'ils vont se mettre en arrêt maladie. Je gagne ma vie, mais je commande des gens qu'on ne peut plus commander. Je suis un fusible. J'espère. Non, je crois. Je crois que ça va bouger. Parce que là, c'est l'excès. Je crois que ça va bouger. Je crois que ça va bouger, il dit. Je crois que ça va bouger. 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 Il est temps de conclure, agent Lee. L'agence ne vous paye pas pour boire des allongés et papoter avec les gens, menaçait la Clark Nova. Hors de question de subir ces brimades jusqu'à 67 ans. Ouais, chez nous, on dit 90 et on bosse jusqu'à 67 ans et personne ne dit rien. Je sors dans la rue une dernière fois avec ma valise, prêt à regagner la maison mère, quand j'aperçois 2 enfants près du Coliseum, dont les murs vantent les Jeux 2024 et enjoignent les gens à se prendre au jeu. Ça chauffe sévère au service com. Je peux vous demander quelque chose, je dis aux gosses. Ça vous plaît, Amiens ? Tout le monde est en plastique et tout le monde est pressé. La tour Pérez c'est bien, mais le gris est bizarre. J'aimerais bien rester à la gare, mais c'est plein de clodos. Quand tu vois des gens bizarres, ben, tu veux pas rester. Au shopping promenade, il y a plein de boules en plastique et quand tu as la carte bancaire, tu peux te payer plein de trucs. Il y a plein de parcs, mais parfois ils sont mal faits. Il y a eu une tempête et tous les arbres se sont cassés. La pomme à l'entrée,
La pomme à l'entrée, c'est un placement de produit, m'a dit mon père. Le collège Auguste Janvier, il est trop beau. Il n'y a plus de vie à Amiens. Mais il y a une vie dans le monde, et moi, c'est le monde que je veux voir. Moi, je veux aller à Lyon. Il y a mes tontons. Moi, je veux aller à Paris. Parce que si je parle chinois, j'ai droit à du coca gratuit aux Galeries Lafayette. Avant de partir, je passe au bar du Grand Hôtel de l'Univers, rue de Noyon, pour un dernier allongé et peaufiner mon rapport. Ouais, j'aime bien écrire dans des endroits chics parfois. J'y apprends qu'Amiens 2028, c'est râpé. Mais que Rouen est toujours dans la course, ces bâtards de Normands. Et là, j'ai compris un truc. La grâce divine s'est donc abattue irrémédiablement rue de Noyon. Amiens 2024. Amiens 2028. Amiens 2516, l'odyssée d'une galaxie lointaine, très lointaine. On s'en fout en fait. Le truc c'est que... Le truc c'est que... Le truc. Comment le dire simplement? Amiens. C'est maintenant. C'est maintenant que tu rayonnes, Amiens. Rayonne, Amiens. Rayonne, Amiens. C'est pas en 2024 qu'il faut se prendre au jeu, c'est pas en 2028. 2028, c'est bon pour les Normands, ça. C'est maintenant. Rayonne, Amiens. Rayonne. Tu es superbe, Amiens. Écoute ma voix, Amiens. Écoute ma voix. Écoute ma voix, Amiens. Écoute ma voix. Au son de ma voix, Amiens, tu crois en toi. Tu crois en toi. Au son de ma voix, Amiens. Au son de ma voix, tu crois en toi maintenant. Maintenant. C'est maintenant que tu crois en toi et que tu rayonnes. Maintenant que tu crois en toi. Maintenant que tu rayonnes. Crois en toi, Amiens. Chercher l'âme d'une ville, écouter sa respiration, la défaire un peu de son costume de silence raidi. Et si tout en elle infuse la mémoire séculaire de ceux qui ont tiré sur ces lignes autant que sur ces cordes, qui ont vu puissance, espoir, terre d'asile, port d'attache, que cache? Que se cache? Qui se cache dans chacune de ces matrioshkas? Alors, j'ai cherché l'âme de la ville dans la ville, dans la ville, dans la ville, dans la fille, dans la femme. Première matrioshka. La mère, Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres bêcheurs. Les mains sèches, gantées de terre pour cacher les crevasses, peut-être un peu la crasse. À genoux, nous plantons loin de tes ors, loin de tes fastes. Où que l'on soit, Notre-Dame, notre mère, nous te voyons. Nous te louons depuis nos façades étroites grises ou brique-brique au géranium frisé. Ta couronne se dresse comme l'aiguille qui a cousu tes jupons. Santa Madonna, ton ventre est colossal, ton buste vaste comme l'amour que tu nous portes. Mais quel est cet amour? Peut-il être néfaste? Nous laisses-tu suffisamment de place pour poser la question? Je vois tes épaules capables de porter tous les poids du monde. Les plumes des pigeons, des arches comme des ponts, et nos péchés. Deuxième matrioshka. Samara. La vie qui enfante la ville, l'épine, la colonne dorsale traversant d'ouest en est comme une césarienne. Tu es à notre image, toi haut de la ville, toi sens et source, tu es qui nous sommes. Et tu as traversé tant et combien de paysages, combien de terres labourées, combien de flancs de vallées pour t'agenouiller, offertes là, à nos pieds. Alors quand l'ombre a soif, sa langue s'embouche-rampe le long de tes murs de briques pour te trouver. Troisième matrioshka. Tu es le pain tranché, tu es la main tendue, tu es les obus plantés dans ta poitrine, tu es le sol et le soleil des jours de récolte quand fourbus nous trinquons à tes offrandes.
Alors nous caressons l'essence de qui tu es et embrassons de la paume chaque brindille, chaque tige, chaque feuille, bourgeon de fleurs, pistil, fruits, corolle, chaque pétale, chaque betterave qui a retranché le foin. Un baume au peigne fin par l'effet de nos mains douces sur l'infiniment petit, sur l'horizon couché qui s'étend sous nos yeux. 4e Matrioshka. Qui est cette femme à la robe bleue coupée en deux aux portes de Saint-Leu? Dis-moi, qui est cette sœur, cette cousine, cette voisine au bord du précipice qui met un homme à l'eau et plaque l'autre sur un mur? Quel mot a-t-elle glissé dans la chemise rouge? Oublie-moi. Pars. Tout ceci est folie. De quoi sont faites les bouées quand le cœur se déchire et fait faire le grand saut? 5e Matrioshka. Romane a 10 ans. À la question « Est-ce que tu te vois vivre plus tard ici ?» Romane, elle répond « Mais c'est mort. Il n'y a rien à Amiens. » Sa meilleure amie lui dit qu'elle est dure, qu'il y a des choses, qu'il y a le grand barque et qu'il y a le shopping promenade. L'autre répond que tout est en toc, en carton, en plastique, que rien n'est vrai et que c'est juste un décor. Romane, elle ne veut pas faire partie du décor. 6e Matrioshka. La plus petite, la dernière, la première, l'origine même, celle dont nous sommes, les filles, les fils, les fils, girons de nourrice, graines plantées à 6 pieds sous terre. Et quand je la tiens dans ma main, en amie, Vénus me souhaite de son corps sans regard mais que je vois partout. Vénus dit « Bienvenue à vous ». Au sortir du bar du Grand Hôtel de l'Univers, après m'avoir fait jeter pour avoir crié, je marche en rue pour regagner mon véhicule. La grâce divine semble ne pas m'avoir quitté parce qu'en levant les yeux, je lis ceci. Abeille Assurance. Donnez des ailes à votre avenir. Plutôt que de m'inquiéter pour ma retraite, j'ai décidé d'agir. Plan d'épargne retraite individuelle, Abeille Assurance. Ce ne sont pas les imprévus qui vont diriger mon entreprise. Abeille Assurance, assurance multirisque professionnelle. La Clark Nova va adorer. Sachant pertinemment que je n'ai pas de cigarette, je fouille tout de même les poches de ma veste et je retrouve le plan schématique dont les inscriptions au verso n'avaient pas attiré mon attention jusqu'alors. Depuis les perfections, dans les grottes d'hier jusqu'aux œuvres d'aujourd'hui dans le musée, il y a la découverte qu'il n'y a pas de progrès en art. Mais la source inépuisable et inassouvie de la beauté chez les hommes est dans une vie où jamais le bout n'est la fin. Ils peignaient, chantaient, dansaient comme nous chantons, dansons, peignons, créons des œuvres neuves qui disent les mêmes choses autrement, par-delà les mêmes guerres et la même pauvreté, devant la mort, toujours neuve. Werner Lambercy. Au moment où je pensais avoir tout foiré, j'ai trouvé coup sur coup les abeilles et l'art officiel. Il faut toujours croire en soi, à Genlis. C'est l'un des secrets de la vie longue et heureuse à Genlis. J'ai cherché les oiseaux et j'ai trouvé des ponts. Je me suis demandé de quel côté j'étais au milieu de ma vie. Chaque rive, inlassablement me somme de venir me coucher quand j'hésite à courir. Minuit, avant la nuit. Alors, je laisse passer l'espoir comme on chasse un nuage du ciel de son fardeau. Je me suis demandé de quel côté j'étais au milieu de ma vie. L'avenir n'est-il pas bien caché, caché là dans mon dos, à l'abri des regards? Dans l'eau de mes erreurs, j'arrache les couteaux et accroche le voyage du fleuve entre mes bras. Mon passé me sourit, me regarde dans les yeux.
J'attache les péniches et plante des nénuphars, me convainc que l'instant est mon seul territoire. Mon passé me sourit, me regarde dans les yeux. Sais-tu que lorsqu'on danse, sur les hanches de la rivière, des pirates boivent la lune? Me convainc que l'instant est mon seul territoire. Je regarde l'immobilité épouser l'horizon. L'inutile est un luxe vital. Sais-tu que lorsqu'on danse, sur les hanches de la rivière, des pirates boivent la lune? Chaque rive, inlassablement, me somme de venir me coucher quand j'hésite à courir. Je regarde l'immobilité épouser l'horizon. L'inutile, tu sais, est le seul luxe qui vaille. J'ai cherché les oiseaux et j'ai trouvé des ponts.